Les scies pour tuyaux Exact Pipe Cut disposent d'une interface utilisateur unique et facile à utiliser, développée par Exact Tools. Tout d'abord, nous scions le tuyau en vitesse réelle. Puis, nous passerons en revue chaque étape de l'utilisation de la scie pour tuyau. Vérifiez d'abord le fonctionnement des mécanismes mobiles. Le plus important est de s'assurer que le carter de la lame inférieure fonctionne parfaitement. Vérifiez toujours que la partie moteur est en position élevée et que l'indicateur jaune est visible. Étant donné que la lame de la scie est entièrement protégée, on ne peut pas pointer sur la ligne de coupe avec la lame. Il faut pointer à l'aide du rebord de mesure qui est pour les modèles Euro à 20 mm et pour les modèles US à 1 pouce, du véritable point de coupe. Donc, déduire de la longueur souhaitée du tuyau de 20 mm ou de 1 pouce lorsque vous tracez un trait de coupe sur le tuyau. Placez le tuyau à couper sur les supports pour tuyaux de manière à ce que, des deux côtés du point de coupe, se trouvent deux supports pour tuyaux. Si vous coupez des morceaux courts inférieurs à 10 pouces, il n'est pas nécessaire de soutenir la partie qui chute. Positionnez la scie sur le tuyau de manière à ce que le rebord de mesure du carter de la lame inférieure se trouve au niveau de la marque de coupe et vérifiez bien que la partie moteur est en position élevée et que le voyant jaune est visible. Fixez fermement la scie sur le tuyau et assurez-vous qu'elle bouge librement dans le sens de la coupe. Tenez-vous debout derrière le tuyau et placez votre pied gauche sur le tuyau. Assurez-vous que votre position est stable et sûre et que vous ne soyez pas obligé de tendre le bras pendant la phase de découpage. Faites légèrement tourner la scie vers l'avant, environ de 10-15 degrés, afin que le perçage soit effectué aisément du côté droit. Il est important de commencer à scier en étant dans une bonne position. Déverrouillez le mécanisme de blocage de sécurité du bouton marche-arrêt et appuyez sur le bouton marche de la scie. Appuyez sur le bouton marche pendant toute la durée du découpage. Libérez le bouton marche uniquement après que le tuyau soit coupé et que vous ayez remonté la partie moteur en position élevée. Laissez la lame effectuer des tours complets avant de commencer à couper. Appuyez uniformément sur la manette d'utilisation jusqu'à ce que la lame touche le tuyau et continuez à appuyer fermement jusqu'à ce que la lame perce la paroi du tuyau et que le voyant jaune disparaisse. À présent, la scie est verrouillée en position de découpage. Commencez à scier en avançant la scie vers l'avant et en même temps, empêchez le tuyau de tourner avec votre pied gauche. Enlevez ensuite votre pied gauche pour libérer le tuyau et tournez la scie et le tuyau vers l'arrière. Répétez le mouvement jusqu'à ce que le tuyau soit découpé. Le mouvement est correct lorsqu'il progresse jusqu'à 1/6 de la circonférence du tuyau. Une fois que le tuyau est coupé, déverrouillez la partie moteur en poussant le bouton Unlock vers l'avant et relevez la partie moteur en position élevée. Vous pouvez à présent libérer le bouton marche. Détachez les griffes de la scie hors du tuyau et enlevez la scie du dessus du tuyau. Assurez-vous que la partie moteur est en position élevée et que le carter de la lame inférieure soit abaissé de manière à ce que la lame soit complètement protégée. La gamme Exact propose différentes lames qui sont adaptées à différentes fins d'utilisation. La lame TCT est une lame commune qui est adaptée pour couper l'acier, le cuivre et le plastique. Il est pratique de tourner des tuyaux plus fins à la main. Les plaquettes de coupe Cermet sont en matériau très dur et elles restent tranchantes plus longtemps. Les lames Cermet sont également adaptées pour couper les aciers inoxydables. Les lames TCT et Cermet peuvent être aiguisées plusieurs fois. La lame Diamond équipée de lames diamant spéciales est destinée uniquement pour couper des tuyaux en fer de fonte et elle ne doit pas être utilisée sur d'autres matériaux.
Si vous avez scié un tuyau en plastique et que vous avez l'intention de scier du métal, nettoyez toujours la lame avec soin. En coupant du métal, les sciures de plastique fondent et se mettent à brûler. En particulier, les sciures de PVC risquent d'émettre des gaz toxiques en brûlant. Les scies pour tuyaux exacts ont un volant de réglage qui permet d'améliorer le résultat de coupe. Une clé mâle pour 6 pans nécessaire pour effectuer le réglage est fournie avec la scie. Le changement de lame sur les scies pour tuyaux exacts se fait rapidement et aisément. Ouvrez d'abord les vis du couvercle du carter de la lame. Appuyez ensuite sur le verrou de l'arbre et faites tourner simultanément la lame jusqu'à ce que le verrou de l'arbre se place dans son compartiment et bloque la lame. Ouvrez à présent la vis de la lame avec la clé mâle pour 6 pans fournie avec l'appareil. Retirez maintenant la plaque de l'arbre, le collet de la lame et la lame usée. Mettez en place la lame adaptée pour le matériau à découper et vérifiez qu'elle est dans le bon sens. Remettez en place le collet de la lame, la plaque de l'arbre et la vis de la lame. Veillez à ce qu'il ne reste aucune saleté entre les collets. Resserrez bien la vis, mais sans exagération. Si le collet de la lame ou la plaque de l'arbre sont fortement usés, il faut les changer. La présence de rayures est normale et fait partie du fonctionnement normal de la structure du collet. Les scies pour tuyaux exacts ne nécessitent pas un entretien particulier si elles sont utilisées correctement. Outre le nettoyage normal, il faut de temps en temps huiler les parties mobiles, comme le volant de réglage, les roues de freinage, ainsi que les axes et les charnières de liaison. Ne jamais scier trop longtemps à la fois. Si on ne laisse pas l'appareil se refroidir comme il se doit, il chauffe et les parties métalliques peuvent devenir brûlantes. De plus, une surchauffe endommage la scie autant que la lame. Pensez bien à débrancher l'appareil de la prise lorsque vous changez la lame ou lorsque vous effectuez une tâche d'entretien de la scie. Regardez également l'autre vidéo modèle exact, vous y verrez des coupes effectuées avec différents modèles et matériaux. Veuillez porter une attention particulière à la position de coupe et à la vitesse d'alimentation. Toutes les coupes réalisées dans la vidéo ont été effectuées avec des lames neuves. Lorsque la lame perd son tranchant, il faut également réduire la vitesse d'alimentation.